Dans cette troisième vidéo, on va voir comment on peut comparer des nombres décimaux. Pour comparer deux nombres décimaux, on commence par comparer les parties entières. Le décimal, qui a la plus grande partie entière, est le plus grand. Par exemple, 2 unités et 63 centièmes est inférieur à 6 unités et 23 centièmes. Pourquoi? Eh bien, puisque 2 est inférieur à 6. Si les parties entières sont égales, eh bien, à ce moment-là, on va comparer les parties décimales. Attention, le nombre qui a le plus grand nombre après la virgule n'est pas forcément le plus grand. Comparer les parties décimales revient à comparer des fractions décimales. Par exemple, si on vous demande de comparer 2 unités et 1 centième, et 2 unités et 1 dixième, c'est comme comparer 21 dixièmes et 201 centièmes. Il existe différentes méthodes pour comparer des parties décimales. Soit on compare chiffre par chiffre. Par exemple, dans 3 unités 25 centièmes et 3 unités 1 dixième, on peut dire que 3 unités 1 dixième est inférieur à 3 unités 25 centièmes, car ils ont la même partie entière 3, mais 2 est plus grand que 1. Ou alors, on complète les parties décimales par des zéros inutiles, pour qu'elles aient le même nombre de chiffres, puis on compare les nombres ainsi formés. Par exemple, si on vous demande de comparer 23 unités 285 millièmes et 23 unités et 29 centièmes. Eh bien 23 unités 29 centièmes, c'est en fait 23 unités 290 millièmes, et 285 est plus petit que 290, donc 23 unités 285 millièmes est plus petit que 23 unités 29 centièmes. Donc quelques définitions pour finir. On peut ranger les nombres décimaux du plus petit au plus grand, on dit alors qu'ils sont rangés dans l'ordre croissant. Et on peut ranger les nombres décimaux du plus grand au plus petit, on dit alors qu'ils sont rangés dans l'ordre décroissant.